encore la bienvenue à Sapal. Comme je vous ai Yep. envoyé, j'ai préparé une série de questions qui tournent autour de la contribution du graphisme au niveau du football actuel, au niveau de la MTN Elite One. Donc, je vais commencer par la première question, vu qu'on se connaît déjà. Qu'est-ce qui a changé selon vous dans notre championnat? Qu'est-ce qu'on fait maintenant et qui ne se faisait pas avant? Déjà, il y a comment on dit ça, comme repère pour ma question. Il y a 1 an ou 2 ans, le Canon a changé complètement sa communication, a relancé sa communication et a changé. Donc, sur tous les réseaux sociaux, ils sont engagés. Ça a un peu boosté et attiré l'intérêt des gens sur le football. Donc, pour vous, pour moi, ça c'est moi mon repère. Pour vous, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça peut aussi être tôt, hein? On ne sait jamais. Hein, qu'est-ce qui a changé chez vous et pour vous? Comme tu l'as dit, moi c'est Hervé Pocam, le responsable des réseaux sociaux du Racing. Il est en Twitter. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est allé au début, hein, on le faisait pour le fun. Hein. On est déjà sur ces réseaux-là depuis 3-4 ans par là. Et on savait à peu près, les clubs en Europe, pour la plupart, sont structurés. Ils ont en plus de que les, les, Allô? les supporters aillent dans les stadiums là-bas. On anime les différents réseaux, Facebook, Twitter, du Racing. Donc, on s'est inscrit dans cette démarche-là, on s'est fait entourer des infographes locales, en l'occurrence c'est Loïc Com. Il travaille également avec quelques médias, Kick-Off 442. Donc du coup, Notamment on n'a pas attendu que... Allô, ça coupe un peu, notamment... Kick 442. Kick 442, hein. Ah, Kick 442. 442, voilà, 442, voilà. Ok, c'est lui qui travaille donc, avec on n'a pas... Oui, ok. il travaille avec nous et il travaille aussi avec le Racing. Donc, tout ce qui est comme affiche que vous pouvez voir, c'est essentiellement lui. Donc, c'est essentiellement lui, la seule personne avec laquelle on travaille. Donc, du coup, on n'a pas attendu les faits et tout, ou bien que MTN revienne. On s'était déjà lancé dans cette démarche-là. Et on savait où on allait. On voulait vraiment créer une certaine marque, créer vraiment à l'instar de ce qu'on peut voir pour les clubs européens. Mais de façon modeste, on s'y est lancé. C'est pour ça que vous pouvez encore voir au niveau de la qualité de nos rendus. C'est pas encore ça, mais du moins, ça renseigne suffisamment sur l'information, sur l'image nouvelle qu'on veut donner aux clubs locaux en général et à Racing en particulier. Donc, étonnant que fait Amplifier ou bien MTN. Mais ce qu'on se demande, c'est que déjà, on a une reconnaissance au niveau de la Fédé et au niveau du sponsor majeur du championnat MTN. Ils utilisent déjà nos affiches. Il y a des interactions. Nous, on interagit avec leur contenu. Ils interagissent avec les nôtres. Donc, c'est déjà motivant. C'est déjà motivant en ce sens-là. Ah, cool. Top. Chez vous, au Canon, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ne se faisait pas avant, qui se fait maintenant? On t'entend pas? On t'entend pas? Il est là. Ah oui, c'est bon, j'avais coupé le micro. Ok. Je suis en train de dire, je ne vais pas trop parler pour avant parce que je n'étais pas là, donc je ne connais pas ce qui se faisait avant. Parce qu'on va dire clairement, je n'étais pas trop dans le domaine du sport là, avant vraiment d'intégrer le canon et tout. Voilà, mais depuis que je suis là, en tout cas, je vais dire que la stratégie, moi, les changements que j'ai pu observer, c'est déjà au niveau de, obviously, au niveau du design, de ce que nous, de l'équipe de communication, a pu apporter, que ce soit en termes de comment communiquer, les créations graphiques et tout. Donc, c'est ce qui a changé. On va dire le professionnalisme.
Ouais, Le ouais. professionnalisme qu'on a apporté par la manière de faire les visuels, la communication, que ce soit avant, pendant et après le match. Donc, c'est un truc que je n'avais pas observé déjà avant. Du moins, je ne m'intéressais pas honnêtement au championnat camerounais. Donc, j'écoutais, bref, les trucs Eh, bref là, à Est-ce la que, radio. est-ce que maintenant tu t'intéresses parce que tu es obligé de Mais travailler? non, non. Maintenant, c'est vrai que c'est cause à effet en fait. C'est un ricochet. En fait, ça, je veux dire quoi? Je m'intéresse non seulement parce que je travaille avec une équipe d'Elite One, mais non seulement parce que je travaille avec elle. Sur le terrain, il y a une sorte d'énergie, il y a une sorte comment je vais dire, il y a une sorte d'atmosphère qui te pousse à t'intéresser encore plus, tu Ok. vois, plus que ce que tu n'étais quoi à la base. Donc, on va dire maintenant, tu regardes quand tu vas au stade pour vivre un match de Ligue 1. Honnêtement, c'est vrai que je n'ai pas encore été dans les championnats d'Europe là, mais pour C'est moi, il y pas a loin. tout. Pour moi, il y a tout. En fait, tu vis le truc, quoi. Et du coup, tu es porté par ça. Donc, tu veux. C'est vrai que tu travailles avec un club, mais au moins, même s'il n'y a pas match, tu peux porter tes pieds pour partir au stade, juste pour avoir cette ambiance là autour de toi. Donc, Ok. c'est un truc qui a vraiment changé pour moi. Et je vais dire aussi pour les autres supporters, les autres Camerounais. C'est ça qui a vraiment changé. L'engouement pour le football local est revenu. Ok, cool. Magique, merci de nous rejoindre. Allume un peu ton micro. Ok. Yo, 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 bonsoir, bonsoir les gars. Ouais. Merci de Alors, nous rejoindre. On est encore à la première question, hein, boss. Bon, la première question, comme je t'ai envoyé, hein, c'est qu'est-ce qui a changé selon toi pour le foot camerounais? Ce qui se fait maintenant et qui ne se faisait pas avant. Est-ce qu'avant, toi-même en passant, tu t'intéressais au football camerounais? La Ah, question est à moi, Fabrice. pardon? La question est à moi. Oui, c'est à toi. C'est à toi que je m'adresse. Ok. Sincèrement, c'est ma première année de vraiment m'intéresser au football local, tu vois. Avant, en fait, avant, je vivais même à côté du stade à l'époque. J'étais à Deido, à côté du stade Omnisport, mais sincèrement, je ne mettais jamais pied au stade. Je voyais les matchs, mais je ne mettais jamais pied au stade. C'est-à-dire, je m'en foutais carrément, en fait. Euh, cette année, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer avec l'élection Samuel du nouveau président de la FECAFOOT. Effectivement, c'est en train de vraiment prendre une ampleur vraiment intéressante. C'est-à-dire, je recommanderais vraiment à tout le monde de s'intéresser au football local. Donc, ce qui a fait que toi, Il y a tu beaucoup de t'intéresses, c'est choses qui parce sont que en tu train de travailles. changer. Ce qui a fait que tu t'intéresses, c'est parce que tu travailles, c'est pour ça. Déjà, premièrement, oui. Premièrement, oui. Parce que si je ne travaille pas sur ce projet, sincèrement, je n'allais toujours pas m'intéresser. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Mais, vu que je travaille sur le projet, plus je travaille, plus je me rends compte que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok, Ben, cool. écoute, je veux un peu qu'on précise un peu les choses avant de repasser la parole. Fabrice Oui, vas-y. a dit que tu travailles pour LFPC. la Ligue, la LFPC, en quel sens? Vu que le Conseil transitoire ou bien la LFPC Voilà, même. explique-nous une Donc, fois, comme tu es Je ne là. travaille pas pour la LFPC, je travaille pour MTN Elite. Je travaille pour MTN. MTN. Ah, ok. ok, Je travaille Ok, sur le cool. compte de MTN. ça MTN marche, je Elite. vois ça. Voilà. Donc, Ok. c'est moi. Je m'excuse. Donc, Je m'excuse pour la du coup, Vu confusion. que tout ce qui est... vu que je travaille sur le compte de MTN Elite, ce sont mes visuels qui sont utilisés officiellement pour communiquer sur les réclames. Ok. Ok, d'accord. Ok, cool. Bon, on va passer à la deuxième question qui était pour le manager du Canon et du programme. Quel est le secret de votre communication? Tu nous as dit un bout tout à l'heure là, mais si tu peux maintenant être un peu plus précis, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux pour communiquer et vous utilisez quels réseaux sociaux particulièrement? Vous arrivez jusqu'à TikTok, il y a certains que vous vous êtes interdit ou bien
Quel est le secret de votre communication? Est-ce que, à part les retours de la Ligue, il y a d'autres retours favorables? Ben, pour le Racing, bien sûr, bien sûr. En fait, déjà, ça part des réseaux que moi j'utilise de façon personnelle. TikTok, lorsque la CAF a fait l'orientation d'utiliser ce réseau-là, ça ne m'est pas parlé du premier abord. Donc, je me suis focalisé juste sur, comme je l'ai dit, Facebook, Twitter et une chaîne YouTube. Ok. Que pour avoir, en fait, nos supporters, je veux dire vraiment notre fanbase qui s'intéresse au club, peuvent te dire à peu près les trois quarts de l'équipe. Donc, du coup, il y a les statistiques, il y a les retours de match, il y a, comme Sophie le disait, la communication qui est faite avant le match, pendant le match, après le match, qui permet à ce que, pour les super fans, ceux qui suivent vraiment la page, peuvent te dire que voilà, le club, je peux te donner l'information la plus précise possible. Donc, c'est un peu ça. Information oui, fiable, bien précise et sûr. fiable. Oui, c'est parce que, comme je le dis, on travaille beaucoup déjà avec le staff technique, le staff à communiquer. On se rassure d'abord que l'information est vérifiable, fiable et tout, quoi. Ok, cool. J'enchaîne une fois avec la question 3. Hein. Pourquoi faut-il confier l'image d'un club à un graphiste? Je prends Sophie directement. Pourquoi faut-il te confier l'image d'un club? Allô? Il n'est pas là. Non, si, je coupe Ok. mon micro en fait. Pourquoi selon toi, tout ça, là. pourquoi selon toi c'est important de confier Oui. l'image d'un club à un graphiste? La communication visuelle d'un club à un Bon, graphiste? je dirais ce n'est pas au graphiste qu'on confie l'image, on va dire, mais c'est à l'équipe de communication parce que d'autres pensent souvent le graphiste, non. C'est vrai que on est au charbon, mais on n'est pas seul. C'est pas le graphiste qui décide de l'orientation, des commandes, comme ça. C'est vrai que tu peux proposer, on peut retenir tes idées. Ouais. Mais à la base, c'est le directeur de communication qui te dit, ok, je veux que cette saison, on part tout dans tel vibe, ou dans tel vibe. Mais si toi, le graphiste ou toi, je sais pas, le community manager, tu juges que non, peut-être que tu apportes une idée qui est meilleure, on va dire, que la sienne, et que lui, il juge meilleur. Il peut dire, on part vers là. Ok, Tu vois. cool. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est Donc, que le pourquoi graphiste ne faut-il travaille confier, pas, il ne travaille pas seul. Il fait partie d'une équipe. il travaille pas seul. Voilà. Il travaille pas d'une équipe, justement. Donc, il y a tellement de gens. C'est vrai que on voit, quand c'est beau, on voit rapidement, on voit seulement le graphiste, et tout, même quand c'est pas beau et tout. Mais derrière, il y a des gens que tu peux pas, il y a des gens de l'ombre, on va dire. Il y a des gens que quand tu peux te donner château graphique, tu proposes, on te dit non, on va passer plutôt dans Ok, cool. tel autre vibe. Magique. Allô, Magique. Allô. Oh là là. Mais ça, c'est pas comme ça que ça passe. Allô. C'est ma connexion qui dérange ou bien? Magique. Ouais, il a coupé son micro. Ouais. Tu es du même avis. Tu es du même avis que Sop. Et même si je suis entièrement dans ce sens, le graphique est un peu indispensable. On t'entend pas bien. Hein. On t'entend pas bien. Le graphique est un. Vous m'entendez pas bien? Ouais. Là, c'est bon. Oui, il y a un bourdonnement là. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Donc, ça va donner moi une idée. Bon, on enchaîne alors avec Pokam. Pourquoi un graphiste peut être important pour l'image de ton club? Non, c'est
c'est super important parce que vous voyez, si tu passes une information sans illustrer de façon visuelle, honnêtement, ça ne passe pas. Donc, du coup, ça crée, comme je l'ai dit, il faut savoir créer un sentiment d'appartenance. Bref. Et du coup, ça passe par tous ces éléments-là. L'identité graphique, le logo. Voilà. Ouais. Exact. Ouais. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que l'identité graphique est pensée déjà par toute une équipe. C'est ça. C'est la même chose chez vous. Allô? Allô? Enfin. Oh là là. Allô? Avant, pendant et... Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. J'étais parti un moment. Vas-y. Voilà. Donc, moi, je dis que pour communiquer avant, pendant et après le match, j'ai besoin de telles affiches. Fais-moi des propositions. Donc, c'est vraiment ça que je dis. Je te dis à peu près le rendu que j'attends par chaque affiche. Et c'est toi qui proposes. Je peux juste amender. Mais chez nous, vraiment, notre créa, c'est notre info. Je lui dis juste ce que j'attends et il me fait une proposition. Généralement, on va dire dans les 95-90%, on adopte ce qu'il a proposé. Hein. On avance. Magique, on te repasse alors la parole. Ok, comme je disais tout à l'heure, le designer est un atout indispensable pour la communication visuelle d'un club, déjà. Et je rejoins Scott sur le fait que ce n'est pas au graphiste qu'on confie la communication visuelle de la ligue. C'est à l'agence de com. C'est l'agence de com qui communique, mais sauf que le graphiste, lui, il est indispensable dans ça. En fait. Ouais. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Ok, cool. Stop. Tu vas encore dire? Tu as un truc à ajouter? Si je peux ajouter quelque chose, c'est juste que c'est vrai, dans le graphiste, c'est vrai qu'on ne peut pas, on arrive à dire ça comment. On peut totalement, comme le disait Hervé, s'accorder sur les propositions que fait le graphiste, même à 100%. Même à 100%. Ça, c'est si on juge que les propositions la base sur laquelle on partait n'était pas peut-être très judicieuse. On peut s'accorder, on peut même totalement confier au graphiste. Mais toujours est-il que ça part du consensus de l'équipe. Tu vois, de l'équipe de dire que, ok, on va compter sur le graphiste parce que on connaît déjà le rendu qu'il a. Et du coup, on sait que même si on lui donne, c'est qui va revenir avec, toute l'équipe sera d'accord. Aussi pas toute l'équipe, mais la quasi-majorité sera d'accord. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord, on fait des ajustements et puis on avance. Ok, cool. Bon, j'enchaîne une fois avec toi. Hein. Quel est ton quotidien en tant que graphiste pour le Canon? C'est quoi ton quotidien? Je suis sûr que quotidien, les jours de match sont différents des jours normaux, des jours où tu n'as pas match. Mais comment tu prépares tes journées? Par exemple, une journée de match. Effectivement, oui. Bon, je vais d'abord commencer par une journée normale, une journée où il n'y a pas de match. Ouais. C'est tout. On va dire, c'est peinard, tu ne fais rien. Si tu as, je sais pas, si jamais il y a, par exemple, disons que tu dois faire un visuel, disons, je sais pas, Pâques arrive, tu fais un visuel de Pâques, et la Pâques, oui, tu as fait le visuel. C'est un peu comme une communication d'entreprise normale. Ouais. Mais, à la seule exception, c'est que le jour du match, c'est un autre jour. En fait. C'est pour ça que quand tu es à l'intérieur, l'engouement, tu n'es pas sur place, tu pars ici, à gauche, à droite. Et même pendant le match, avant le match d'abord, il y a des visuels qu'il faut faire pour on va dire, pré-match. Maintenant, pendant le match, chaque fois, si coup d'envoi, carton rouge, Carton jaune, remplacement. il y a ceci, cela. Donc, tu es aux aguets, tu es là, tu dois voir le match. Quand il y a plus, tu dois faire le visuel dans les maxi 10 secondes qui suivent. Yes. Ça signifie que tu te déplaces avec l'équipe. Et Allô? Allô? C'est pas dispo dans la machine, mais tu te déplaces avec l'équipe. Là, c'est bon. Allô? Moi, je t'entends. C'est vraiment Moi aussi, je t'entends très bien.
Ah, sûrement, c'est ma connexion qui dérange. Oui, peut-être c'est lui qui a des problèmes. Ok, ok. Vas-y, vas-y. Ouais, j'étais en train de dire que oui, tu es sur le terrain. Donc, quand tu as le temps de jubiler, mais tu ne peux que jubiler peut-être 1 ou 2 secondes. Parce que derrière, il faut te rasseoir et faire le visuel rapidement. Quel joueur a marqué le dossard? Parce qu'il faut dire une chose, parce que les dossards ici, il y a des équipes dont les dossards changent presque tous les matchs. Pour savoir le dossard et la minute. Il faut vite tout faire ça. Envoyer au CM pour que le CM lui publie dans les maxi, c'est peut-être maxi 30 secondes après qu'il y a eu une occasion. Ok. Donc, il faut être sur le qui-vive, c'est ça. Il faut toujours être sur le qui-vive, attentif et en fait, il faut être proactif. Donc, des fois, même pour certains matchs, par exemple, disons qu'on est à la 85e minute, on mène 4-0. Je fais rapidement le visuel de fin du match. Là, j'assume que l'équipe ne peut pas jouer la physionomie du match, il faut que l'équipe ne peut pas revenir facilement. Donc, il faut y anticiper sur ça. Ouais. Il faut le visuel de fin du match, par exemple. Donc, le mot clé, c'est proactif. C'est ça, non? Oui, il faut être proactif. Il faut être proactif. Il faut être à l'avant-garde. C'est ça le truc. Ok, Magique. Toi, c'est quoi ton quotidien? C'est pareil ou bien? Toi, tu gères la MTN Elite. Tu prends tous les matchs là. C'est quoi la différence entre vous deux? Bon, déjà, moi, si je commence par une journée normale, c'est que j'ai pas une journée comme tout le monde. Moi, je travaille de 8h à 22h au boulot, c'est-à-dire au compte de MTN, sans compter les licornes. Au compte de MTN, je travaille de 8h à 22h parfois. Il y a toujours un fait. Là, il y a toujours un fait. Maintenant, quand il s'agit maintenant d'élite, bon, quand il s'agit d'élite, généralement, moi, je n'ai pas beaucoup de cas pour le moment au côté élite. Parce que là, actuellement, nous sommes en train de préparer de certains trucs. Parce que là, on veut changer de template déjà pour l'élite. Et il y a des propositions que j'ai faites. Vous voulez changer de template, c'est ça? Hein? Oui, on veut changer quelques orientations. Ok. Quelques orientations côté design. Bon, il y a des propositions déjà que j'ai publiées hier. Avant-hier, vendredi à l'avant, j'attends le feedback. Donc, comme je disais, moi, perso, de mon côté, du côté d'élite, c'est uniquement quand il y a les top matchs que je bouscule un peu. Uniquement quand il y a les top matchs que je fais un peu de bousculer et tout. Mais sinon, j'ai pas vraiment la même idée que du Sophie. Je ne dis pas encore pour le moment ce que j'ai fait. Au niveau des phases retour que je vais commencer à, je vais dire un peu, je vais un peu souffrir, tu vois. Okay. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Quels sont les obstacles qui t'empêchent peut-être de faire les trucs rapidement? Sincèrement, il y a un vrai problème d'image. Déjà, il y a un vrai problème d'image des joueurs. Il y a seulement ça d'abord casse. C'est un très gros problème. Vous avez parlé tous en même temps, donc c'est un vrai problème. Les joueurs ne sont pas référencés. Je vais par exemple prendre le cas sur le joueur de talent et Yango. Oui. C'est palmarès, c'est au moment où je n'ai pas trouvé. Mais moi-même, j'ai du mal à voir. Pourtant, tu es au canon et j'ai l'impression que vous faites un shooting pour tous les joueurs. Non, quand tu fais, par exemple, pour faire le visuel, il faut une base de données qui est rentrée sur les statistiques des joueurs. Ouais. C'est trop compliqué. Non pas seulement les statistiques. Un joueur, gars, il y a quoi? Il n'y a vraiment pas. Moi, par exemple, ma plus grosse difficulté, souvent quand on dit top match, on dit, par exemple, je prends l'exemple Canon Astro, on dit top match. Déjà, de l'autre côté, à Elite, il nous faut des informations qui vont nous permettre d'être à temps et être proactifs. Déjà, quand tu dis j'ai besoin de 11 entrants au moins 2 heures avant le match, on te dit c'est pas disponible. Non, attends, je vais un peu.
laisse-moi un peu aller un peu, s'il te plaît. C'est quand tu entres peut-être dans la page, par exemple, de Canon, 30 minutes avant le match, tu vois les 11 entrants, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Pendant que moi, je demande les 11 entrants à la TK, j'entre directement dans la page de Canon, je vois les 11 entrants. J'entre dans la page de Acre, je vois les 11 entrants. Et je dis, mais attendez, on fait quoi là? Comment ils n'arrivent pas à nous mettre à disposition les 11 entrants de leur équipe, mais on voit... Et pourtant, en étranger, on sait que c'est une heure avant le match. Une heure avant le match que c'est disponible. Quand on diffuse les 11 entrants, effectivement, et nous, on a ce problème. Il y a des images de joueurs qu'on n'a pas. Si je te dis que je connais, si je vois l'image d'un joueur d'élite, si je peux te donner son nom, c'est que je te demande. Je ne peux pas te donner le nom d'un joueur d'élite. Honnêtement, le seul joueur d'élite que je connais, c'est, il s'appelle comment? C'est Eyango. Parce que je vois c'est... Et si tu me demandes, je crois que c'est le seul que moi-même je connais. Je suis d'abord un fan de Canon. Ok. Et tellement je vois que c'est lui qui est plus en lumière les temps-ci, que c'est le seul jeu, honnêtement, que je connais d'élite. Les autres là, je ne connais vraiment pas. Selon vous, quelle serait la solution? Il faut aussi dire que la solution pourrait être d'abord... Vas-y. Non, bon, j'ai bien. En fait, j'étais en train de dire, d'abord, les joueurs eux-mêmes, c'est vrai que là, c'est peut-être un cas de graphiste ou bien, les joueurs eux-mêmes d'abord devraient se prendre un peu plus au sérieux. Tu ne peux pas être un joueur professionnel. En fait, un joueur professionnel, tu ne peux pas, je sais pas, il n'y a pas des shootings de toi, je sais pas, ou bien tu as une page Facebook où tu mets que les conneries. Tu as... En fait, c'est ça. C'est ça le truc, en fait. Donc, c'est pas... Peut-être... On doit pouvoir, peut-être quand on veut faire un visuel, quand on fait peut-être les visuels un peu différents, parce qu'il y a les templates que je fais pour chaque match, il y a les templates, maintenant il y a les visuels que je fais pour les matchs un peu, les top matchs. Par exemple, peut-être un Canon Union ou un Canon Coton. C'est les top matchs, les visuels ne doivent pas être des visuels répétitifs. Là, je suis d'accord entièrement. Parce que moi-même, là où je travaille, je suis au comité olympique. J'ai le même problème. Je prends l'exemple de Inès, quoi. La Ligue féminine, là, c'est quoi? Je prends l'exemple de la Ligue féminine. Il y a une dame là qui est sortie, c'est qui? Ngondoum, c'est qui? Elle est sortie meilleure joueuse, femme du match, en fait. Quand j'ai cherché son compte, même son propre compte, même pour trouver une de ses photos potables à utiliser, je n'ai pas trouvé. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Donc, généralement, eux-mêmes, ils ne sont pas professionnels. Chez nous, on est obligé de faire, à l'approche des compétitions, on organise des shootings pour des photos qu'on va utiliser nous-mêmes. Tu vois, seulement, ce problème d'image est répétitif que je suis entre l'autre jour. Sur la page d'un club, je préfère que le nom parce que sincèrement ça m'a fait éclater de rire. Je suis entré dans la page d'un club qui joue l'Elite One actuellement, mais leur dernière date de publication c'était en 2019. Ouais. Je connais ça. Et tu vois, ils ont 11 000 abonnés, mais leur dernière publication c'était en 2019. J'étais dépassé. Qu'est-ce qu'ils font avec leur compte? Pourquoi ils n'arrivent pas à engager un CM et des graphiques designers? Non, le truc, c'est que pour l'aspect communicationnel, c'est un problème qu'on a, c'est global. Même nous, par exemple, on va dire quoi, les hauts placés qui sont les dirigeants des clubs et tout, ils n'ont pas encore cet esprit-là de se dire que cette culture de communication, pour eux se disent que non, ils partent jouer et puis ne rien que le résultat des joueurs. C'est important que la forme derrière. Mais c'est la forme derrière qui rapporte même plus, qui peut rapporter plus d'argent que le délai direct. Les sponsors pour attirer tout ce qui il faut des moyens de com. On peut pas peut-être vouloir aller peut-être
faut acheter On est des sorti images. terminé. Faut acheter des images pour pouvoir travailler, faire des visuels, ceci, cela. Mais on te dit qu'on ne peut, on ne peut pas payer un photographe. Ouais. On va voir les images comment, pour communiquer comment. Et je sais pas, il y a eu un truc que quand Canon était à 5 matchs, 5 victoires, je pense que Edim aussi était à 5 matchs, 5 victoires. Mais qui savait qui était au courant que Edim était pas 5 matchs, Tu m'informes. Moi, tu m'informes actuellement. Oui. Sauf pour ceux qui s'intéressaient vraiment. Tu m'informes, moi, je savais même pas. Que le tapage que nous on fait, dans ça a des répercussions. On ne parlait que de ça. Donc c'est pour ça que la communication, c'est super important. C'est le moins, c'est ça, la communication, c'est un truc. Moi, à la base, moi, je suis un fan de l'Union. Mais seulement la communication de Canon m'a attiré que je me suis reconverti en fan de. Les gars, 1 minute, je prends l'appel de Franck. 1 minute. Honnêtement, tu vois un peu facile. Voilà. À la base, moi, je suis un fan de l'Union. Seulement la com m'a converti, je suis devenu supporter du Canon. Comme ça, comme les blagues, en moins de 6 mois, je suis devenu supporter du Canon. Donc, la communication. Non, en fait, le canon, c'est les Gunners Arsenal du Cameroun. Tu vois un peu. Le canon, c'est Arsenal du Cameroun, c'est les Gunners. Non, je crois que en gros, on a autant Magique que Sopi, ils ont évoqué les problèmes de les problèmes en ce qui concerne la communication digitale. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les dirigeants, généralement, ils ne voient pas, ils ne perçoivent pas, ou bien très peu, sont ceux qui perçoivent quelles sont les retombées, ou bien quel est l'intérêt d'avoir cette communication-là. Ils sont toujours en train de pousser ça. C'est vrai, il est accessoire, mais c'est super important aussi. Et il y a, comme on le disait, moi, par contre, les pages que j'ai créées, elles sont par la force des publications que moi et mon équipe, on a eu à faire. Elle est devenue la page officielle du club. Donc, à la base, c'est pas que le club, et comme la structure de nos clubs ont changé de président, surtout les clubs communautaires, par exemple, comme le Racing, ce qui fait que moi, je sais ce que je recherche derrière. Or, je suis partisan. Si un président peut partir, comme on le dit qu'il y a par exemple les pages qui ont 11 000 abonnés, là, ils ne communiquent plus. C'est peut-être parce que le responsable de communication était peut-être proche d'un dirigeant, et quand le dirigeant n'était plus là, il trouvait peut-être l'intérêt de ne plus communiquer, ou bien pour des raisons ou une autre, il ne communique plus dessus. Qui en souffre? C'est le club qui en souffre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que un temps même en interne chez nous, on a voulu faire croire qu'on pouvait se faire passer. Moi, j'ai pas de problème. Mais dites-vous que, au lieu de peut-être me recadrer sur certains écarts de communication que j'ai eu à faire, vous pouvez aller créer une nouvelle page. Honnêtement, le temps de avoir encore de tels abonnés, c'est des trucs qui ne. Et par exemple, pour ceux qui suivent un peu l'actualité locale, il y a la page Facebook de Coton qui a été piratée. Maintenant, ils ont tous les problèmes du monde à la récupérer. Mais sans doute, s'il était aussi assez sérieux, parce qu'il y a eu des pages comme celle de Adjara et tout, un certain nombre. Donc, je pense qu'au lieu de créer une nouvelle page, ils auraient dû tout faire pour récupérer leur page. Non, juste pour dire que la communication, il doit y avoir des gens qui n'ont pas de parti pris ou vraiment, au-delà de la passion, peuvent ne pas arrêter les activités d'une page du fait qu'il y a des situations dans le club qui ne les accommodent pas. Et pour un peu aussi, parlant dans le même sens que Magique, il y a ce gros problème. Moi, ce que je suggérais à l'organe qui est en charge du championnat ou bien le sponsor majeur, c'est de se rapprocher vers chaque responsable de communication de club, au besoin de créer un groupe WhatsApp ou bien un groupe de travail, quitte à ce que lors des rencontres, surtout celles des top matchs ou bien toutes rencontres, on puisse avoir un échange de données. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une culture aussi locale. Les clubs n'aiment pas donner leur 11 entrants ou bien leur 18 n'importe comment. Parce que voilà, on est en Afrique, il y a un certain nombre de superstitions qui font à ce que c'est au tout dernier moment, généralement, qu'on balance ce genre d'informations. Donc, par exemple, Magique ou bien les équipes de MTN ne vont avoir l'information que sur les feuilles de match.
Or, si par exemple, je sais que si top match, je peux, parce que j'ai souvent l'information à la réunion technique, c'est-à-dire au moins 5 à 6 heures avant, j'ai déjà l'information de quel sera le 18 et quel sera le 11. Or, c'est à moins 1 heure ou 1h30 du match, comme on l'a dit, que les autres organes ont le 18 et le 11. Donc, du coup, s'il y a, par exemple, un groupe de travail avec chaque responsable de communication, bon, responsable de communication, je préfère aussi un peu faire la nuance. Parce que tu peux être responsable de communication, par exemple, comme à Racing, je ne suis pas le responsable de communication, mais même le responsable de communication du club, je peux avoir des informations que lui n'a pas. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire un groupe de travail peut-être avec les différents CM des pages que au moins l'administration va approuver qu'elle est officielle du club et de vraiment travailler pour que ce qui en ce qui Donc, concerne là, la j'ai banque envoyé le lien dimanche, à Franck Islongene, donc il va intégrer le truc dans quelques instants. en ce qui concerne la banque d'images, en ce qui concerne les statistiques, en ce qui concerne les différentes squad list 11 entrants, pour que ce soit assez émulatif en ce sens. Mais vraiment, je pense que la dynamique est assez bonne et de plus en plus, les interactions avec les uns et les autres sont assez saines et bonnes. Donc, on y va vers là. Je On peut pense aller que davantage vite. quand les responsables du championnat vont vraiment se poser les bonnes questions, faire les choses comme il se doit. En Europe, par exemple, le 18, la veille même souvent, on connaît le groupe qui va jouer le match. Mais là, 1 heure avant. Ça veut dire que peut-être, ouais, c'est officiel 1 heure avant. Peut-être qu'en interne là-bas, on leur a dit peut-être 2 heures avant. On ne sait pas. Mais si le public ne connaît le 11 en tant que 1 heure avant. Et c'est Il possible de le tenait faire. même pas, il tenait même pas le genre que tu peux faire 11 probables. Tu ne connais même pas les noms des joueurs pour dire que tu vas faire les 11 probables. C'est un réel problème. Il y a tout un tas de trucs. Il y a par exemple, je vais prendre un cas très simple, mais que je trouve qu'il y a un gros problème. Il y a par exemple le mec. Le mercato au Cameroun, tu ne sais pas On quand ne sait pas. tu sais pas de Peut-être qu'il est parti depuis. Donc, c'est et nous-mêmes, on ne connaît pas. il faut se, pour faire, je pense que pour faire court, il faut, il faut T'appeler ceux dont les clubs ont besoin. pour moi, Et comment ça peut faire? ce que j'ai proposé avant le lancement du championnat, c'était, bon, c'est vrai que le temps était très court, mais ce que j'avais proposé, c'était quoi? C'était recenser tous les clubs et faire un shooting de tous les joueurs. C'était ce que j'avais proposé pour avoir une banque d'images assez lourde et chargée pour pouvoir travailler. Mais bon, On va te dire le budget. je ne vais pas vous donner la réponse. Parce que pour vendre, quand tu vends la première ligue ou la Ligue 1, et en fait, ça veut dire que le truc, c'est que les gens pensent que, honnêtement, moi, je vais dire, ça fait terre à terre, honnêtement, les gens pensent que la première ligue, ils sont trop high ou bien ils sont comment. C'est quand tu es à l'intérieur que tu vois les possibilités, tu vois ce que tu peux faire, que tu vois que c'est juste le truc de médiation, tout ça, il faut être, nous-mêmes à notre niveau, on est capable de faire ça. Et même mieux, je suis sûr. Si on fait par exemple le shooting de tout un championnat, par exemple, la Ligue prend sur elle de payer un shooting à tous les joueurs du championnat. Comme en vrai, se fait. Quand les visuels de la première ligue
les shootings, c'est pas les mêmes que ceux que les clubs ont. Donc, ce qui fait que ça vend plus, et ce n'est pas un miracle, c'est Et les possible clubs, de les le faire. clubs, Mais il n'y a pas de miracle les derrière. clubs, peut-être que ça va être une idée. Les clubs peuvent se faire des catalogues pour les joueurs. Chaque joueur a son catalogue et son compte officiel. Les clubs peuvent le faire. Ou bien la ligue même peut imposer ça pour chaque Vous savez, joueur. en fait, Et aussi, ça va les joueurs Ça fait eux-mêmes. que le jeu comment annoncé, comme a dit, Pierre m'a dit que tu seras le designer de la ligue. Non, en même temps, Les gars, je vais pas vous faut être mentir. un peu proche des Je choses. voyais On ne peut pas tout faire. Attendez un peu. Attends un peu pour Camille la finir. ligue. Je voyais la ligue professionnelle, c'est-à-dire, si vous voyez les benchmarks que j'ai envoyés à mes boss là-bas, sincèrement, j'avais pris au petit niveau, c'est-à-dire, j'avais pris les références de la Ligue 1 en France. C'est-à-dire, c'est comme ça que moi, je voyais toute la communication Tu vois ça grand. qui seront axés sur Elite One. C'est-à-dire, je voyais tellement grand que, après, quand on me dit, mon ami, c'est ce que tu dis là, ça reste dans ta tête. Vas-y. Mais attendez, pourquoi rêver quand c'est impossible de réaliser ce qu'on vous propose? Il y a tellement de barrières sur des choses que, honnêtement, je ne sais pas. Ok, Je ne sais Magic. pas ce qui bloque les choses. Non. Vas-y. Les choses doivent bouger. Non, comme je suis en train de dire, si dans cette affaire-ci là, que ce soit Ghislain, et ce qu'il faut dire, hein, je loue vraiment un peu le canon, parce qu'à la limite, c'est les petits trucs que tu te dis en toi-même, que tu te dis que gars, écoute, canon c'est le grand, mais honnêtement, ne sois pas à la traîne, essaie de t'accrocher pour au moins se faire bonne figure comme eux. Donc c'est un peu, on se tire un peu. Voilà, on se tire un peu. Donc ce que je voulais dire, c'est concernant aux joueurs, je ne peux pas tout faire. J'ai dit aux joueurs que, gars, tu dois avoir une page Facebook officielle et un compte Twitter. En fait, pour qu'on se suive mutuellement, tu publies le temps, je peux partager tes trucs. En fait, il faut qu'on se suive. En fait, il faut créer un peu ce lien. Et il y a par exemple un joueur qui est un de nos joueurs, notre défenseur central. Il a eu un contrat à l'étranger. C'est quelque part aussi du fait des retours qu'on faisait de lui parce qu'on avait eu l'information. Donc, du coup, on le vendait sur notre page. Donc, à un certain niveau aussi, on ne va pas tout faire. Hein. Moi, en début de saison, on dit que, ben, écoutez, je fais une séance de travail avec les gars, je leur explique un peu où on va. Créez les comptes Twitter, on se suit mutuellement, créez les pages Facebook, je m'y abonne quand vous mettez du contenu et soyez professionnels. À un certain niveau, si tu veux, tu peux avoir, comment dire ça, un compte où c'est toi et tes amis. C'est un truc vraiment privé. Mais en tant que joueur de football, tu te vends. Il faut créer une page officielle où tu donnes l'information à tes fans, à tes suiveurs et tout. Mais quelques-uns ont compris. Et vraiment, ça se passe très bien. Mais ceux qui n'ont pas compris, on ne va pas forcer. Hein. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a aussi un peu la responsabilité personnelle de chaque joueur qui y va. Du reste, comme je l'ai dit... Un Cristiano et un Messi. Au Cameroun, il nous faut ça. Sinon... Voilà. Comme Eyango Sia, c'est un produit. Eyango Sia, un produit qui peut se vendre. Il peut se vendre. Il a des contrats avec des marques. Voilà. Donc, du monde est en train d'arriver. Seulement avec la communication du canon, ça peut faire que son dossier peut même faire tout le peuple réclame que Yango soit avec les Lions à la Coupe du Monde. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. C'est pas comme on va venir te présenter un gars peut-être qui joue dans et qui est peut-être plus fort que Yango. Mais on ne le connaît pas. Tu vas venir nous dire les deux qu'on a pris de coton pour mettre dans l'équipe nationale, que jusqu'à présent, moi, je ne connais pas. Si maintenant, ils repartent encore à la Coupe du Monde, c'est seulement parce qu'on les a pris chez les Lions la première fois que moi, je vais accepter. Mais si on les appelle et que peut-être ils sont plus bons que Yango, moi, ça va me faire mal. Et pourtant, moi, je connais Yango. Et honnêtement, il n'est pas encore vu jouer. Il n'est pas encore vu un match du canon, mais je le connais, je sais qu'il est bon. Bon, on va enchaîner avec les deux dernières questions qui sont plus relax quand même. J'espère que vous les avez eues. C'est même la question de Magic en passant. Que pensez-vous des logos de l'Elite One dans la... Tu ris, vas-y. Moi, je vais d'abord de donner quelques indices. Il y a Sop qui avait commencé, mon
concept de refaire de rebrander un peu les clubs là. C'est inspiré de ce que tu avais fait. Tu avais commencé à proposer quelques logos, Canon, d'autres, dont je me souviens. Et Oui, voilà, oui, bon, voilà, c'est même, je vais même dire que c'est le projet là même qui m'amène Canon. au Canon. C'est le projet là même, en fait. Puis le projet qui m'amène à la Ligue, et comme la Ligue était sur Nguéné, donc on a même pas commencé à travailler ensemble comme ça. Donc c'était un projet parce que, gars, j'avais vu... Non, non, laisse Magic commencer d'abord. Tu vas prendre pour toi. Non, laisse-y commencer. Ah, vas-y. Parce que le truc c'est que, gars, tu te dis, il n'y a pas de miracle derrière. Il n'y a vraiment pas de miracle. Si tant que c'est beau, ça appelle. Tant que c'est beau, les gens vont s'y intéresser juste parce que c'est beau. Et même après, maintenant, s'y intéresser vraiment à tout comprendre le truc. Tu ne veux pas voir le logo d'un club. Je prends celui d'APGS. Ouais. C'est quel logo? C'est quoi? C'est quel logo ça? On ne sait pas ce que ça représente. On voit un logo qu'on a fait en tant que designer, on a fait le logo avec Photoshop. Il y a des enfants qui sont autour. Le logo, ça c'est tout sorti du cadre du football. Le logo n'a pas nécessairement besoin de tout raconter ton histoire. Ça, Que, c'est- je sais c'est pas, le que tu as une association, tu dois voir. Même juste le point, c'est tout, c'est ton histoire. Celui qui veut savoir qui est derrière le point, va s'y intéresser. Tu n'as pas besoin, même, gars, c'est le National Geographic, c'est le rectangle. Va chercher où est la géographie dedans. Les autres Tu vas pas demandent la photo du père, la photo de l'oncle, la photo du tu vas président. pas savoir, en fait, c'est ça le truc. C'est que le logo c'est un élément commercial. Il faut se placer il faut se mettre à la place du public. Le gars qui va voir le logo. Ici, c'est pas beau, il part. Si c'est beau, il reste. Maintenant, quand il reste, en fait, quand il reste, c'est comme, il faut voir le logo comme une sorte de trappe. Quand le viewer voit le logo, il s'intéresse, non, il entre. C'est comme un entonnoir. Plus il entre, plus il s'intéresse vraiment au truc. Il entre, le logo est bon, le maillot est bon. Les joueurs maintenant communiquent comment sur les joueurs. C'est comme ça qu'il se retrouve il est à l'intérieur du trou, il peut plus ressortir. Du coup, maintenant, il commence à acheter des produits dérivés du club. Il commence à s'intéresser massivement. C'est comme ça que dans 10 ans, dans 20 ans, son enfant va venir, dans 40 ans, ses petits-enfants, Ouais. c'est comme ça. Et ça crée un C'est comme attachement. ça. Et ça crée un attachement, en fait. Donc, c'est ça le truc. Ok. Tu vois, par exemple, des stars comme Tenor, Malox, tout ça là, ils sont venus le Canon. Je ne sais pas si honnêtement c'est le Canon depuis, peut-être, mais toujours est-il que l'engouement qu'on a tourné à ça, à travers le design, ceci, cela, c'est ça qui fait renaître encore. S'il y avait déjà de l'engouement, ça fait renaître encore. S'il n'y en avait pas, ça fait naître. C'est ça le truc. Ok. Magique. Que penses-tu des logos de l'élite? Dans l'ensemble, hein? Bon, dans l'ensemble, sincèrement, je vais dire que deux ou trois logos qui sortent du lot, hein. Mais sinon, tout le reste là, honnêtement, gars. Moi, je vais un peu parler l'exemple du logo le plus laid. Je vais le jeter à terre. Je vais prendre l'exemple du logo le plus laid de Edith. Sincèrement, je vais le jeter à terre. New Star, sincèrement. Qui? New Star. Je ne comprends pas ce logo. Je regarde directement sur Internet. Le logo de Je ne qui? comprends pas ce triangle avec NST. Je ne New Star, comprends voilà. pas ce triangle. Je ne comprends pas. New Star. Sincèrement, je ne comprends Ah ouais, pas. ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, à C'est vrai. chaque fois que je veux faire un visuel de leur match, gars, Et ce logo te contraint, en tant que personnel, ça te contraint à être en pense. En fait, c'est... Ouais. Tu crées peut-être l'affiche du match en imaginant comment ça va se placer sur ton affiche. Oui, c'est ça le truc. Tu es obligé de ramener peut-être le truc blanc derrière et tout. Un jour à imaginer le top match de New Star. Je n'arrive pas à imaginer ça. C'est-à-dire, le jour qu'on va me dire top match de New Star, je vais seulement balancer un collègue qui regarde, pardon, c'est ça. Je ne sais pas comment je vais commencer à utiliser le logo. Ne mets pas le cœur. Gars, Pourtant, je viens de voir. La base est bonne. Pourtant, la base est bonne. Ok, je viens de voir. La base est bonne. Voilà, regarde le logo de New Star. Ok. Kokam, toi, tu as quand même la chance d'avoir un logo acceptable avec A5.
Qu'est-ce que tu penses de l'ensemble des logos de la Ligue? Ce sont les éléments où je fais pas beaucoup de fixation. Mais comme je l'ai dit, moi je trouve, en l'occurrence, celui de Racing, il est un peu dépassé. Je crois, toi et moi, on avait un peu travaillé et tu as fait une belle proposition qui se rapprochait un peu. Voilà, on a un peu essayé de voir un peu celui de City, travailler avec les identités culturelles de la région et tout. Mais notre logo, c'est vrai, il y a le gong à double, le gong qui est un instrument un peu symbolique de la région qui ressort, mais je le trouvais un peu dépassé et qu'il fallait un peu l'update. Mais en revanche, c'est un peu compliqué, comme je t'expliquais, les réticences. On va te dire, les gars du conseil d'administration te disent que non, il a quoi le logo. Mais à un certain niveau, il faut même changer. Même pour rien comme ça, il faut changer. Pour avoir quelque chose de nouveau. Même pour faire parler. Voilà, même pour faire parler. Voilà. Justement, c'est ça le truc. Quand Juventus change de logo, voilà. Oui. Il y a Juventus, il y a Nantes. Donc, quand Juventus qui change, c'est juste pour faire parler. Le maillot du Barça de la saison dernière, c'est 2020 qui était carré là. C'est pour faire parler. Ça, c'est le meilleur logo, le Juventus. Celui de c'est qui a inspiré le logo de Nantes. Nantes plus tard. Salut, grand. Ah, c'est N aussi? Oui, ils ont mis un N là, avec la forme de, comment ils appellent ça? C'est le blason. La forme des logos là. Ils ont mis un N à l'intérieur. C'est le N qui a la forme. Donc, inspiré un peu de celui de Juventus. Ah oui, le logo de Nantes. Oui. Le logo de Nantes, oui. Et pour Nantes, ça a beaucoup fait parler, en passant. Salut, grand. On te souhaite la bonne arrivée. Salut. Que ce soit bon ou mauvais. Merci beaucoup. C'est d'abord presse. Oui. Toute presse, c'est d'abord presse. Que ce soit bon ou mauvais. Effectivement. Que ce soit bon, regardez par exemple le cas très simple. Quand MTN a changé de logo, ça fait parler. Oui. Ça énormément fait parler. Donc, même quand tu changes de logo, ça fait parler. Même ça a rapporté énormément d'abonnés à MTN. Ouais, beaucoup. Donc, il y a aussi tous ces atouts qu'il faut regarder aussi. Okay. Donc, globalement, pour chuter, les logos, je ne fais pas une grosse fixation. Donc, on va commencer avec les trucs que je vais faire par rapport Merci. Bon, c'est vrai que c'est une question très large. Mais le secret de la communication est déjà dans la conversation. C'est notre graphisme. on a beaucoup misé sur l'image, en fait. On a beaucoup misé sur l'image. On a compris très vite que, à l'image des autres clubs, on n'a rien inventé. Ne nous mentons pas. À l'image de ce que font déjà les autres clubs, ils misent essentiellement sur le graphisme. Maintenant, si le graphisme est de qualité, forcément, les gens suivent. Les informations sont données en temps réel. Et ça a été le plus gros challenge pour nous, en fait. C'était la capacité de donner les informations aux gens en temps réel avec des graphismes de qualité. Et puis le reste suit. Maintenant, derrière, c'est clair qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie qui a été écrite, pensée au départ, vraiment de manière très minutieuse, avec beaucoup de détails. Et on a essayé de proposer ça. Maintenant, le truc aussi, c'est qu'on dépense très peu. Le secret réside sur le fait qu'on dépense très peu, mais qu'on impacte énormément. C'est-à-dire qu'on va sur des actions qui vont vraiment nous créer de l'impact et nous faire dépenser moins. Par exemple, le digital aujourd'hui ne nous coûte pas grand-chose. On sponsorise de temps en temps, mais très rarement même d'ailleurs. Je crois qu'on n'a pas sponsorisé depuis le début de l'année. Mais on a trouvé des petites astuces qui nous permettent de repartager. Chaque fois qu'on a un truc, on est dans des groupes, on repartage dans des groupes Facebook. Ça crée encore de l'impact. Et puis voilà, maintenant sur d'autres choses aussi, c'est que la marque elle-même était déjà quand même assez développée. C'est-à-dire il fallait juste une petite étincelle pour que ça prenne feu. Voilà. Donc oui, Canon de Yaoundé, c'est 92 ans d'existence. Donc du coup, ça a été un peu facile. J'avoue que c'est un travail que nous avions déjà fait avec un club moins connu, pas connu du tout, mais voilà, et qui aujourd'hui est en première division. Donc c'est pour dire, Ofta de Kribi. Donc pour dire que il y a
quand il y a la volonté, le reste suit. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que il faut dire que le club a aussi bénéficié de dirigeants qui comprennent. Parce que tout ce que nous racontons là, le digital, le machin, le Photoshop, nanana, ça c'est notre langage. Mais c'est un langage que tous les dirigeants de club ne comprennent pas. Et même dans certains clubs où les dirigeants sont très jeunes, comme à Ofta où j'étais, le message passe difficilement parfois. Donc il faut expliquer, il faut la bonne stratégie, il faut la bonne pédagogie, il faut vraiment enseigner même à la rigueur. Parce que on ne le sait pas assez, mais tout le personnel du canon a été formé, y compris le PCA. Donc, pour dire que il y a cette formation-là aussi pour amener les gens à comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. Maintenant, le reste passe crème. Ça y est, la vente des maillots, la vente de ceci. Après, c'est très facile et tout. Maintenant, il y a aussi un élément important qu'il faut quand même mettre en avant. C'est que si les résultats sportifs ne suivent pas, tout le marketing qu'on va faire à côté, ce sera bien. Mais les résultats sportifs doivent suivre. Et pour cette saison, quand même, exactement, tu as tout compris, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand les résultats sportifs ne suivent pas, la première personne sur laquelle on veut taper, c'est le marketing. C'est que on dit que vous faites beaucoup de tapage pour rien. Donc, du coup, il y a une adéquation qui doit exister entre les résultats sportifs et les résultats marketing, s'il faut le dire ainsi. Donc voilà un peu en quelque sorte le secret du canon. Non, les logos de l'élite, c'est clair qu'il faut travailler tout à zéro. Il faut travailler tout à zéro. Moi, non, quand je suis arrivé à Ofta, le logo, c'était un cercle avec la mer, le ballon, l'étoile, les cocotiers dans le même cercle. Ça a été très difficile. J'ai bataillé. C'est des nuits blanches. J'ai eu des nuits blanches. Finalement, le président m'a permis d'engager le chantier du changement. On a vu un graphiste. On a proposé ce qui est aujourd'hui le logo du club et de tous. Donc, deuxième division. Donc, vous imaginez. Allô? Allô? Oui, on te suit. Là, on était en deuxième division et vous imaginez déjà la complexité de la chose. Donc, imaginez. Allô? Oui, on te suit. Très bien. Voilà, donc imaginez la complexité en première division et tout. Les logos des clubs, donc, je pense qu'il faut la plupart, il faudrait les retravailler. Parce que même si certains logos étaient très beaux il y a quelques années, aujourd'hui, quand même, ces logos-là, malheureusement, sont dépassés. C'est-à-dire qu'on a des logos qui, vraiment, il y a 10, 40 ans, étaient vraiment des logos futuristes. Mais aujourd'hui, tous ces logos-là sont dépassés. Maintenant, il faut amener les gens à comprendre ça progressivement. Allô? Allô? Voilà. Nous, on a eu par exemple un problème, et je crois que le problème va davantage plus se poser quand les nouveaux maillots Macron vont arriver. C'est que Macron nous a expliqué un truc. Ils nous disent que, OK, ouais, les étoiles, ils disent qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils travaillent avec des patchs, dans les patchs des broderies fines. Donc, du coup, on prend le patch et on le colle. Donc, ce n'est pas du genre, c'est brodé sur le maillot. Donc, du coup, ils nous expliquent qu'ils ne peuvent pas fabriquer des patchs. Par exemple, ça aussi, c'est un patch. Et c'est un patch en 3D, et donc, qui a été fait en plastique. C'est beaucoup plus idéal. Et ils nous disent que maintenant, ils ne peuvent pas faire un patch sur chacune des étoiles. Ça sera très compliqué, vu que le patch est collé. Je leur ai proposé de faire comme Fura a fait, c'est-à-dire de mettre le patch et puis de faire le patch normalement en broderie et collé et puis floquer les étoiles parce que là les étoiles sont floquées. Bon, ils ont dit que ça faisait pas professionnel et tout. Je leur ai même dit ok, si on ne veut pas floquer les étoiles, est-ce qu'on peut au moins sublimer les étoiles? Ça fait en sorte que comme les autres logos s'ils sont sublimés, les étoiles viennent directement et puis on colle juste le patch en dessous, ils disent que ça fait pas professionnel. Et donc, ils voulaient absolument que soit il n'y ait pas les étoiles, ce qui est impossible dans
l'entendement des supporters du Canon. Soit alors les étoiles soient là, mais fassent partie du patch. Du coup, on a débattu pendant près d'une semaine de position. Allô? Oui, oui, entends ça. Finalement, le président du club a tranché et a décidé de leur donner gain de cause. Du coup, pour les maillots qui vont arriver, vous allez voir ici au niveau des couleurs, là, c'est-à-dire que là, c'est rouge, là, le rouge est prolongé. Bon, le rouge est normalement, le rouge devait être prolongé, le vert devait être prolongé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le mix. C'est-à-dire que le rouge est prolongé en vert, le vert est prolongé en rouge, et puis les étoiles sont compris dans le patch. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, mais c'est ce qui a été validé par le PCA. Donc, vous voyez qu'il y a des difficultés techniques comme ça, là. Il y a des clubs aujourd'hui, si tu veux faire ce genre de choses avec le logo d'APGS, tu ne sais même pas par où tu vas commencer. Déjà, il faudrait déjà savoir quel est le vrai logo d'APGS. Donc, c'est tout ça, en fait. Honnêtement, l'ancien logo d'APGS, vraiment, c'est 1000 fois mieux que le nouveau. C'est ça aussi le problème. Donc maintenant, il est question de réfléchir sur tout ça. Et très peu de clubs aujourd'hui comprennent ces exigences techniques-là. Parce que bon, pour des raisons, voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a un gros travail à faire dans ce sens-là. Il y a un gros travail à faire. Donc voilà un peu la situation, quoi. Oui, les top 5 des maillots, déjà, en premier, on va mettre PWD. Ils ont un maillot qui me plaît bien. Ensuite, on va mettre la colombe. Après la colombe, il y a celui de Fab. Celui de Fab, je trouve aussi assez original et assez joli. On va encore citer celui de qui comme ça? Celui de d'Astre, hein. Les gens ne l'aiment pas, mais ce mix de couleurs là, ça me plaît. Et non, mais écoute, il y a aussi, par exemple, avait un peu les couleurs qui s'entremêlaient comme ça et qui étaient par contre jolies. Donc, tout futonner, je l'aime bien. Ou bien c'est peut-être le sponsor nickel là qui ressort un peu la beauté, j'en sais rien. Et enfin, on va citer le dernier maillot. On va citer celui de Racing l'époque, j'en sais rien. Celui de Racing même, je ne préfère pas commenter parce que travailler les maillots. On espère que la saison prochaine, on va faire passer ce qu'on avait proposé. Oui, j'écoute. Je suis là. Le top 10 des maillots de lutte. Ok, mon top 5, je vais commencer par un truc, déjà. Bon, moi, je vais parler en ordre. Je vais parler en ordre. Parce que je peux me tromper. Je vais parler en ordre. Je vais commencer juste par Astre. J'aime bien le logo. J'aime bien le maillot de Astre. J'aime bien le maillot de la colombe. Le maillot de Canon, je l'aime, mais je le trouve très surchargé avec le logo, par contre. J'aime bien le... Moi, je t'écoute, on t'écoute. Tu dis quoi, Fabrice? En passant quoi?
Ah, plutôt. Bon, comme je disais, le maillot de Canon, je l'aime bien, mais je le trouve assez surchargé par des logos. J'aime bien aussi le logo de SAP. Et en dernière position, j'aime bien le logo de TDB. Logo. Non, ça fait 5, non? Astre, oui, oui, maillot. D'accord. Astre, Canon, PWD, FAP, oui, ça fait 4, et FAP et Bamboutos. Voilà, Bamboutos. Yep. Bon, oui, allô, je t'écoute. Obviously, pour moi, top 5, obviously, numéro 1, c'est Canon. PWD. Il y a encore qui d'autre même. Celui d'Astre quand même aussi. Celui d'Astre aussi. Et le dernier, pour moi, je dirais, le dernier passe. Bon, et l'autre, le club que je vais citer, c'est celui du Racing, Bafoussam, là, oui. Mais il n'y a pas d'autre. Allô? Oui, bon, non, c'est logique, c'est logique. Déjà, pour moi, en termes, s'il faut vraiment dire maillot, le maillot vraiment dans le sens européen du terme, après, je peux me tromper, mais je crois que les deux équipes qui, pour l'instant, dans le championnat en élite, ont vraiment des maillots, dans le sens vraiment maillot du terme. C'est le Canon et puis Aigle de Chang. Alors, tu as peut-être 5 sponsors qui te donnent 20 millions ou qui te donnent 20 millions qui te permettent d'en avoir le 100 millions. Et là, tu es obligé de mettre les 5 sponsors sur le maillot. Et donc, pour ça, tu es obligé à un moment de saturer. Pour ça, je ne vais pas vous mentir, pour celui qui arrive, les maillots Macron, ça sera encore beaucoup plus saturé parce qu'il y a encore beaucoup plus de sponsors. On n'a pas le choix. C'est soit ça, soit le club. Quand tu n'étais pas là, on m'a posé la question. Est-ce que tu as les sponsors qui Ça donnent fait trop de publicité sur le maillot. C'est ça l'idée. C'est ça que c'est un maillot. Je ne sais pas si vous avez vu les maillots du Tour de France. Le maillot des cyclistes. Tu ne vois. Formule 1. En fait, le maillot des cyclistes, c'est le maillot des cyclistes. Pour les footballeurs, c'est pour les footballeurs. C'est pareil. J'ai dit c'est pareil. Il y a un club parce que le problème que vous avez, c'est que ils ont les sponsors partout. De vendre comme ça là derrière, sur les bras. Le problème que vous avez, c'est que vous regardez juste les matchs des top équipes, Paris Saint-Germain, Marseille. C'est des équipes où un sponsor peut donner 100 millions d'euros, il ferme les yeux, il ne stresse pas. Du coup, le maillot est vierge. Mais les petites équipes, si vous regardez les matchs, non, les Strasbourg, Caen, Strasbourg, Lorient, vous allez voir, les maillots sont pleins. C'est le même. On n'est pas loin des Strasbourg là et consorts parce que on n'a pas un top sponsor qui est capable. MTN nous dit par exemple de mettre son logo sur les maillots, et ça ne nous donne même pas 5 francs. Donc, on n'a pas encore un sponsor qui peut fermer les yeux. Il te dit, gars, pour ta saison là, tu as besoin de connaître, tu as besoin de 150 millions. Il te dit, voilà 150 millions. Enlève tous les machins que tu as mis. On va enlever, mais pour l'instant, tu n'as pas des gars, tu n'as pas de sponsor qui te mettent. Le niveau de MTN, je pense que c'est pour le championnat, pour la saison du championnat, je pense que c'est un peu normal. C'est un peu comme la Ligue 1. La Ligue 1 demande de mettre son maillot sur les maillots des clubs. Là. Je pense que non, mais quand même pour les. Non. C'est souvent sur le manche. C'est sur le manche droit. C'est le manche droit. C'est sur le manche droit. Même la cape. Bon, en même temps, quand tu vas jouer, regarde, là, ils sont en train de regarder un match. Il y a par exemple Union qui a mis, moi je dirais, le plein d'écran au milieu de son maillot parce qu'ils n'ont plus de sponsors, je dirais. Je pense qu'ils n'ont plus de sponsors, comme ça avec City Sport. Donc ils ont mis carrément devant leur maillot. Et non, Canon, là, je suis en train de voir, je suis en train de regarder un match de la Champions League de la CAF, par exemple. Orlando Pirates contre les Simba. Orlando a son Vodafone tranquille, bien là, avec les autres sponsors. Simba, pareil, ils ont le Visit Tanzania.
La CAF ne va pas leur dire que, ok, comme Total Energy, puisque la compétition s'appelle Total Energy Champions League. La CAF ne va pas leur dire comme c'est Total Energy, mettez Total Energy sur vos maillots. Mais c'est juste que, bon, comme on est dans un pays où les gens ne comprennent pas encore comment ça doit marcher, et nous, quand on mène ce genre de combat, les gens ont l'impression qu'on veut se mettre à dos la Fédé. C'est pour cela qu'on est obligé de céder un moment. Mais MTN ne nous donne rien. Donc, c'est un peu ça. Non, mais justement, ce point-là, ça m'a trop embêté. Parce que, bon, c'est un peu hors débat. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des clauses dans la club? MTN n'a aucun oui, mais avec le club. MTN ne peut donc rien dire au club. Allô? Non, qu'elle donne au club et c'est cet accompagnement qu'on a. Est-ce que, c'est vrai, c'est pas documenté, bon, ça je ne sais pas du moins, mais bon. Non, la fédération, c'est pas une subvention, et c'est ce que je dis aux gens, il faut que les gens fassent très attention. C'est pas la charité. La fédération utilise l'image des clubs et doit reverser à ces clubs ce qu'on appelle les droits marketing ou les droits à l'image. C'est pareil, si une télévision vient acheter les droits de diffusion du championnat, puisque cette télévision se sert du spectacle que produisent les clubs, la FECAFOOT a l'obligation, c'est pas une faveur, c'est pas une charité, de reverser les droits télé. Elle-même, la FECAFOOT, dans le règlement de la compétition, écrit ça en noir sur blanc, que lorsqu'il y a un sponsor, comme c'est le cas de MTN, elle se doit de reverser les droits marketing au club. Donc c'est pas de la charité. C'est-à-dire que je mette le logo de MTN ou que je ne le mette pas, parce que MTN utilise mon spectacle sportif pour vendre ses puces ou pour vendre son crédit de communication, il doit me payer. Je contribue à son histoire commerciale. Ce n'est pas une charité. Il ne sait pas parce qu'il m'aime beaucoup, parce que je suis mignon. C'est qu'il doit me payer pour ça, en fait. Ok. Bon, une autre petite parenthèse avant qu'on ne sorte, oui, sur le concours. Le concours, on l'avait organisé avec Fura. Malheureusement, le contrat n'est pas arrivé à terme avec Fura. On a donc, avec le nouveau partenaire, le nouvel équipementier Macron, ils n'ont pas été ouverts à l'idée de proposer des équipes de design, du coup. Voilà. Par contre, les 2 meilleurs designs seront présentés et récompensés. Donc, ça ne souffre de rien. Ok. Bon. Quelqu'un a un dernier mot à dire avant qu'on ne passe. D'accord, merci. On attend. Et ça sera présenté quand, s'il te plaît? Avant la présentation du maillot officiel, c'est-à-dire que quand on reçoit les maillots officiels de Macron, on va d'abord lancer dans une campagne pour dire, ok, il y a eu un concours qui a été lancé. Malheureusement, le partenariat ne s'est pas poursuivi avec le partenaire avec lequel nous avons lancé. Néanmoins, nous récompensons les 2 meilleurs. Il s'agit de tels et de tels. On va vous remettre vos lots. Aussi simple que ça. Ok, cool. Quelqu'un a un dernier mot à dire avant qu'on se sépare? Mais les 2 gagnants, ça, bon, au moins déjà, bon, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que les 2 gagnants sont déjà au courant, en fait. C'est ça qui les 2 gagnants sont déjà au courant. Magique, ton micro. Ouais, je disais, faites comme ça et les 2 gagnants ont les maillots. Non, je pense pas. Honnêtement, on va se séparer. Je vais vous porter. Non, c'est clair. C'est clair. Ok, les gars, on va se séparer. Ça fait plus d'1 heure de bavardage. Il y a même un bout là qui s'est un peu coupé. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le moment qu'on a passé ensemble. Bye bye. Merci aussi. Bye. Ouais. Moi, merci Fabrice, merci pour l'initiative, merci beaucoup. Rendez-vous pour le prochain tel. Yep. Ok. En tout cas, on est ensemble. Ok. Donc, tu me dois quelque chose, tu me dois pas le cocher par hasard. Attends. Quand tu vas parler de ça en direct, comment? Tu vas parler de ça en direct? Parlez, j'enregistre encore. C'est le moment freestyle.